Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vap. Donc aujourd'hui, review du Scar de chez Smoke-Tech et montage double coil en micro coil coton. Donc le Scar de chez Smoke-Tech est un dripper, donc un auto dry qu'on peut monter en double ou simple coil. On va regarder tout de suite en gros plan comment on va le remonter. Ça va être assez long et après on voit comment ça vape. Donc nous voici en gros plan sur notre Scar de chez Smoke-Tech. Donc voici le bestiau. Donc il est assez lourd. Hein, c'est pas du métal léger qui est utilisé. Donc là on voit les écorchures en fait, ce qui va donner le nom de Scar, ce qui veut dire écorchure en anglais, scarification. On a un joint là au bout, un joint torique, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Je vais le virer d'ailleurs parce que c'est assez moche. Je vais vous le montrer avant de l'enlever. Voilà, on enlève le joint. Je le trouve plus joli comme ça. Donc voici le Scar. Alors, premier problème pour l'ouvrir. Pour l'ouvrir, en fait, il faut le visser sur quelque chose. Parce que sinon, c'est juste impossible. Donc, hop. On vient tirer. Hop là. Donc, le top cap, on va pouvoir mettre un drip tip, hein, bien sûr, ici. Rien d'exceptionnel. On a l'arrivée d'air ici qui va venir en fait se placer. Alors c'est un peu galère à se placer, j'avoue. Voilà, donc il faut venir faire arriver l'air, toc, ici. Alors c'est bien qu'on n'ait pas l'arrivée d'air sur le côté, parce qu'on va voir pourquoi. Maintenant, mettre le top cap en face, c'est pas toujours pratique. Et si vous loupez le coche, il va falloir faire un tour complet pour pouvoir se remettre en face. C'est pas génial, mais bon, c'est pas non plus excessivement grave. Donc on a deux joints. On a ici donc la connectique 510, hein, le plot n'est pas réglable, dommage aussi. Et donc voici le système de plots. Donc on a trois plots dorés. Alors je sais pas si c'est du laiton, quelque chose comme ça, mais bon. Donc on a les trois plots. Donc ce qui est pas mal, comme tous les drippers de chez Smoke, hein, donc un système sans vis, enfin sans tournevis. On a juste à tourner, hop, pour ouvrir des petites vis. Ça c'est pas mal. D'ailleurs on va les ouvrir tout de suite, bon pas trop, hop. Et donc on voit le plateau avec donc deux trous qui sont des arrivées d'air. Donc en fait l'air va arriver ici et va être donc à l'intérieur du système redistribué dans ces deux cheminées pour que ça arrive pile poil sous les coils. Donc ça par contre c'est très bien. C'est très bien qu'on ait une arrivée sous les coils. Et contrairement à l'ancien RDA, vous voyez les cheminées donc sont légèrement en hauteur. C'est creusé en fait. Ce qui va éviter en fait que le liquide arrive trop rapidement dans ces trous. Parce que sur le RDA, en fait, vous avez un trou en direct sur le plat. Donc dès qu'il y a quelques gouttes, pof, ça va venir dedans et glouglouter. Là, ils ont réglé le problème en remontant la petite cheminée. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, donc vous pouvez le monter en simple ou double coil, hein, bien sûr. Alors par contre, niveau finition, vous voyez, hop là, ici,
c'est une sorte de joint. Bah, c'est pas terrible, hein. Bon, ça fonctionne quand même, mais voilà. Bof bof. Donc on va faire un montage double coil en micro-coil coton. Donc pour ce faire, j'ai pris 2 morceaux de Cantal identiques. Voilà, comme ceci. Et ce coup-ci, au lieu de prendre une aiguille, j'ai pris quelque chose d'un peu plus large. Ça fait 2 mm à peu près. Donc ça va être un peu plus sympa. Et on va faire, parce que sur le premier que j'avais fait 7 tours sur une aiguille. Et j'étais tombé à 0,8. Là, je voudrais monter un peu plus haut. Donc on va prendre ceci. Je vais essayer de faire un peu plus de tours aussi. Donc on se laisse bien sûr une petite marge. Et donc on va commencer à faire donc, notre micro-coil. Voilà, comme ceci. Donc alors je suis pas super serré, mais on va régler ça. Hop là. Avec donc la technique de chauffe. Donc on va prendre notre ressort, hop, dans une pince. On va essayer de se mettre assez loin pour éviter de se brûler. Voilà. Et on va prendre le chalumeau. Voilà. Attention, c'est un petit peu chaud. Donc on a quelque chose qui a l'air pas mal. Donc on va en faire un deuxième. Donc ça je vais le faire hors champ pour éviter que ça prenne trop de temps. Et je reviens. Donc nos 2 micro-coils ont été réalisés. Et maintenant on va venir le placer dans le système. Donc bien penser à venir placer donc les coils au-dessus des 2 cheminées. Donc on va placer ça donc dans les 2 petits trous. Hop là. Et donc, petite astuce, on va venir, forcément, on va venir coincer le fil, hop, juste vite fait comme ça, vous voyez, dans la vis, toc, et je vais visser celui-ci. Hop. Voilà. Du coup, je suis bien resté dedans. Nickel. On fera la même chose pour l'autre. Mais on va d'abord installer. Donc là, vous voyez, le coil est bien au-dessus. Je vais leur montrer un peu. On va installer le second. Donc, toc. Voilà, et là tout de suite, tant que j'y suis, je vais venir placer, alors ça on va le dégager, et au centre, alors là je suis un peu court, je vais utiliser, alors n'hésitez pas, moi j'utilise une pince à épiler pour arriver à mes fins des fois, parce que là c'est assez petit. Allez. Donc c'est pas super aisé. Si vous avez la possibilité de travailler avec un peu plus, n'hésitez pas, avec un peu plus de Cantal. Là j'ai été un peu radin. Au niveau de ces boucles que je fais,
Pensez à les faire dans le sens du vissage, hein, pour éviter les mauvaises surprises, justement quand vous allez visser. Voilà. Là, ça a l'air pas mal. Donc on va couper ce qu'il y a en rab, hein. Et là on va donc utiliser ceci pour venir se placer un peu correctement, un peu plus en hauteur au niveau des cheminées. Et puis on va venir resserrer un petit peu à l'écoille. Pareil, voilà. Donc là, concrètement, on est pas mal. Je vais zoomer un peu plus proche. Donc on a nos 2 micro-coils. Alors ça peut paraître un peu... mais qui sont bien au-dessus des 2 cheminées. Donc maintenant on va voir ce que ça donne au niveau résistance. Allons-y. 1.3, 1.4. Ça a l'air d'être pas mal ça. On va voir ce que ça donne. Comment ça rougit. Et j'ai oublié de préparer un mode méca. Allez, on y va. Allons-y. Là-bas. Ça a l'air d'être pas mal. Je dis pas que c'est parfait, mais ça a l'air d'être pas mal quand même. Donc maintenant, on va mettre du coton. Alors, pour mettre du coton, tout simplement, je prends un pad de coton comme ça. On va en reparler après du coton que je vais ouvrir en deux. Hop, allez, on va prendre un nuage, un premier gros nuage. Hop, ouais, le même petit nuage et je vais le rouler. Hop, on le roule. On le roule bien. Voilà, comme ceci. Alors là, je devrais avoir pas mal de place. Donc je vais venir le placer comme ceci. Vous voyez. On tire un petit peu. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc là, on va couper, hein, bien sûr. Donc, de ce côté-ci, je coupe un peu, hop, voilà, on va dire plus ou moins un ras. Pareil ici. Bon, limite, il n'y a même pas besoin, hein, de ce côté-là.
Et puis là, je vais prévoir de quoi faire un petit truc là. Soit on peut en faire plus, hein, mais bon. Là déjà, pour avoir expérimenté, il y a déjà de quoi faire. Toc. Voilà. Donc, à ce stade, on va pouvoir, on va mettre ça sur le mode méca. Je mettrai peut-être un autre. Hein. Avant d'envoyer, d'ailleurs, hop, sécurité, attention. Donc là, dans l'état, si j'envoie, ça va brûler. Hein, le coton va brûler instantanément. Donc si vous voulez vérifier, pensez à bien humidifier votre coton. Il faut qu'il soit toujours humide. Sinon c'est la cata. Donc, vous voyez, hop, allez, on humidifie directement au niveau du coil. C'est très important. Bien humidifier, sinon bah, ça va brûler, clairement. Et là, bah, c'est la cata. Concrètement. Toc. Voilà. On regarde ce que ça donne. Ça a l'air sympa ça. Donc là on va remettre le top. Alors, donc le petit trou. Voilà. On vient pour se placer en face. Toc. Je suis dans le petit trou. On va vérifier la résistance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Un 4. Et c'est pas mal. Bon, on va le faire sur le mode méca. Et là, bah, on peut, du coup, on peut rajouter des gouttes. Ce qui est pas mal, donc, avec le coton, grosse contenance de liquide. Alors, faut pas abuser, hein. Mais bon, là, vu qu'on part de rien, je vais bien l'imbiber. Voilà, on repasse en plan large, et puis on voit comment ça vape. Donc de retour avec notre Scar, donc j'ai mis un peu de fruits rouges. Donc c'est du 70-30 de chez Green Vape. J'ai mis sur le caisson, tranquillou, et bah tout de suite on voit ce que ça donne. Ça envoie pas mal, vous voyez. C'est pas mal. Alors sur mode méca, je pense que vaut mieux être un peu plus bas. Franchement, là, en 1.3, j'ai moins de sensations que sur ma résistance, forcément. Hein, sur ma résistance en 0.8. Mais sinon, bon, ça envoie pas mal. Hein. Voyez, ça fait pas mal de fumée. Donc, petite chose donc concernant ce Scar, chose importante, ne pas mettre trop de liquide. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, au niveau du trou qui est là, voilà, donc le trou de ventilation, si vous mettez trop de liquide, bah, ça va venir se loger donc dans les cheminées et forcément, bah, glou, ça va venir couler par là. Donc ça, c'est un peu embêtant.
Après on a une bonne restitution des saveurs du double coil, hein, donc ça envoie hier en 0.8 sur du pomme cannelle, ça a arraché vraiment grave. Là je pense que je pourrais le faire tourner sur mon Provari. On va peut-être essayer. J'en profite en même temps pour vous parler donc du coton. Alors le coton, il faut faire attention, il faut pas prendre n'importe quoi. Tout simplement parce que normalement il faut du coton bio. Alors moi tout ce que j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé ça à Carrefour. Hop là, voilà, du coton bio pour bébé. Pour autant, est-ce qu'il n'a pas été traité? Donc il faut vraiment faire attention avec le coton. Vraiment essayer de se trouver un coton bio total, en fait, non traité. Donc ce qui serait pas mal, vu que ce type de montage est de plus en plus répandu, ce serait que les boutiques spécialisées tout simplement proposent à la vente du coton certifié non traité qu'on puisse utiliser dans nos atos. Ça serait vraiment un plus, franchement. Allez, on essaye là-dessus. Ouais, là c'est nettement meilleur. Donc là c'est bien, hein. J'ai vu là je suis à 1.4. Je suis pas très haut, hein. Je suis à 4.4 volts. Ouais, là ça envoie vraiment très bien. Donc mode méca, basse résistance. Faut être à 0,08, 0,9, ça me paraît bien. N'oubliez pas, quand vous faites un montage double coil, ce que vous pensez avoir sur un coil, vous allez le diviser par 2. Hein, le fait d'avoir 2 coils, on divise par 2. Donc si vous faites un coil qui normalement devrait être à 2 ohms, en double coil, il va descendre à 1 ohm, tout simplement. Mais sinon, là, du coup, ça va bien. Super les micro-coils coton. Donc attention au coton que vous utilisez. On ne sait pas ce que ça va donner sur le temps. Les shops, n'hésitez pas. Procurez-vous du coton 100% bio. Moi, je serai le premier à en acheter. Ça sera très bien. Voilà. Sinon, un petit ato dry, donc dual coil qui est bon au niveau du look. Vous voyez sur le Provari, c'est assez sympa, il est assez large, donc pas mal pour travailler. Avec le coton, on a une très bonne autonomie. Donc c'est un bon petit ato qui est pas très cher, il n'est pas dénué de défauts, mais vu son prix, on le trouve à une dizaine d'euros. Franchement c'est pas mal. C'est pas mal, et on a plus de place pour travailler que dans un A6 par exemple, qui est vraiment plus fin, quoi, tout simplement. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que on a vu à peu près tout ce qu'on avait à voir, et puis ça a été assez long. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une très bonne vape.